On parle ici donc bien de la division euclidienne, c'est-à-dire la division entière. On nous a rappelé dans la question B la forme en ligne, d'écriture en ligne, mais si on veut être plus exhaustif, enfin on veut plus de choses, on peut réécrire la forme quand elle est posée. Donc ici c'est le dividende, le nombre qu'on divise. Là c'est le diviseur. Là c'est le quotient. Et le reste. Cette opération posée donne le même résultat que cette opération en ligne. Alors, on demande de donner le quotient et le reste de la division de 63 par 4. 63 c'est le dividende, 4 c'est le diviseur. On va regarder dans 6. Combien il y a de fois 4? Eh bien, une fois. Si je pose tout, donc je vais faire 6 moins 4, il va me rester 2. Et là, j'abaisse le 3. Et je vais regarder dans 23 combien de fois 4. Si je fais si je fais 5, j'obtiens 20. Donc 4 fois 5, 20. J'enlève donc à 23 20 et il reste 3. Et là, dans 3, il y a 0 fois 4. On ne peut pas mettre 1 fois 4. Donc on a terminé l'opération puisque ce sont des nombres entiers. Alors pour écrire ça en ligne, eh bien je vais commencer par écrire le dividende. 63, c'est égal donc au diviseur 4 fois le quotient qui est 15 plus le reste qui vaut 3. On va faire maintenant la division euclidienne de 3245 par 135. Alors pour savoir combien de nombres je prends, c'est assez facile. 3, je vois que je ne peux pas le prendre seul parce que dans 3, il y a 0 fois 135. On ne peut pas mettre une fois 135. Pareil pour 32, je ne peux pas avoir... 32, ça ne peut pas être une fois 135. Donc je vais prendre le plus de chiffres. Donc je vais prendre 324. Et dans 324, il y a au moins une fois 135. En fait, il y a 2 fois 135. Donc 2 fois 135, ça fait 270. Alors ça peut se faire à la calculatrice. Voilà, quand je fais donc 324 moins 270, j'obtiens 54. Je vais abaisser le 5 ici. Et cette fois-ci, je vais regarder dans 545 combien il y a de fois 135. C'est 4 fois. Alors 4 fois 135, ça fait quoi? 4 fois 5, ça fait 20, on retient 2. 4 fois 3, 12. Et les 2, 4 fois 1, 4 et 1, 5. Donc 540. 545 moins 540, il reste 5. C'est une division entière, donc je m'arrête là. Je vais pouvoir dire que 3245, qui est le dividende, c'est 135, le diviseur, multiplié par le quotient, plus le reste. 218, qui est le nouveau dividende, divisé par le diviseur 12. Alors, je prends deux chiffres, parce que 2, je pourrais pas, que 2, ça irait pas, donc je prends 21. Dans 21, combien de fois 12? Eh bien, une fois. 2, ça ferait 24, on dépasse. Donc, on enlève 21 moins 12, ça fait 9. On abaisse le 8 qui est là. Et on va regarder dans 98 combien il y a de fois 12. Et il va 8 fois. 8 fois 2, ça fait 16. On retient 1. 8 fois 1, 8 et 1, 9. Donc, il va rester 2.
Là, on a terminé. On va écrire tout ça en ligne. 218, c'est donc le dividende, c'est 12, c'est-à-dire le diviseur multiplié par 18, qui est le quotient, plus le reste. La dernière opération, 32 divisé par 50. Ben là, c'est assez vite vu que dans 32, on ne peut pas avoir 2 fois 50. Donc il y va 0 fois et il reste 32. Si j'écris ça en ligne, je vais dire que 32, le dividende, c'est 50 le diviseur multiplié par 0 plus le reste.